Le tabernacle, sanctuaire de Dieu dans le désert du Sinaï. Partout dans le monde, on retrouve des traces de civilisations anciennes, et surtout dans le Proche-Orient, où l'on peut voir les célèbres monuments érigés par des peuples qui furent en contact avec les Hébreux dont nous parle la Bible. Plusieurs de ces monuments ont été restaurés par des savants, en Égypte, en Grèce, en Asie. Ils étaient souvent dédiés à de faux dieux. Au fond du cœur humain, il y a des sentiments religieux, mais l'homme, en s'écartant du vrai Dieu, a divinisé ses propres passions, les forces de la nature, des animaux même, honorant et servant la créature plutôt que celui qui l'a créée. La Bible rapporte que l'apôtre Paul, en visitant Athènes, a découvert un autel élevé en l'honneur du Dieu inconnu. Les Athéniens avaient tant de dieux qu'ils craignaient, sans doute, que l'un d'eux, ayant été oublié, ne se retourne contre eux. Et pourtant le Créateur, le Dieu unique, s'était révélé aux anciens, à Abraham, à ses descendants, puis, par Moïse, au peuple Israël. Quelqu'un a dit que tous les peuples de l'Antiquité ont laissé des monuments qui témoignent de leur degré de civilisation. Les Juifs, eux, n'ont laissé qu'un seul monument, la Bible. Il y eut bien le temple de Jérusalem construit par le roi Salomon pour le culte de l'Éternel, mais il fut détruit par les Babyloniens en 587 avant Jésus-Christ. 50 ans plus tard, Zorobabel entreprit de le reconstruire. Enfin, Hérode décida de démolir ce dernier pour en faire un plus grand. C'est celui qui existait au temps de Jésus-Christ. Il fut détruit en l'an 70 de notre ère par les troupes de l'empereur romain Titus. Il n'en subsiste que des fondations appelées murs des lamentations. Mais avant que ces temples existent, comment donc le peuple Israël adorait-il son Dieu, celui qui s'était révélé aux patriarches? Pour répondre à cette question, il faut se rappeler qu'une grande famine survint en Canaan, pays donné par Dieu au peuple hébreu. Celui-ci dut s'exiler en Égypte où il habita plus de 4 siècles. Il y devint si nombreux que le Pharaon, roi d'Égypte, inquiet, les persécuta. Il dut s'enfuir sous la direction de Moïse. À ce moment-là, les premiers-nés d'Israël furent mis à l'abri du jugement divin grâce au sacrifice de l'agneau de Pâques dont le sang marqua leur maison à l'extérieur. Ce sang préfigure celui qui fut versé par le Messie d'Israël, Jésus. Il mourut crucifié 15 siècles plus tard. Dieu désira qu'Israël, qu'il aimait, fût un peuple d'adorateurs et se souvienne avec reconnaissance de cette nuit mémorable de Pâques en Égypte. Dès leur sortie d'Égypte, les Juifs rencontrèrent un obstacle qui leur parut infranchissable. La mer Rouge était devant eux, tandis que les troupes du Pharaon les poursuivaient. Alors, sur l'ordre de Dieu, Moïse fendit miraculeusement la mer Rouge que le peuple traversa à sec. Mais à cause de leur manque de foi, ils mirent 40 ans à franchir le désert jusqu'à leur entrée en Canaan. 11 jours suffisaient aux caravanes pour accomplir ce trajet. Mais Dieu les prit à son école si longtemps pour qu'ils apprennent, d'une part, ce qui était dans leur cœur, et, d'autre part, ce qui était dans le cœur de Dieu. C'est une leçon que nous avons aussi à apprendre. Dès la première année de leur marche dans le désert, Dieu donna ses ordres à Moïse pour que l'on construisît sans tarder un temple démontable, le tabernacle, où seraient célébrés les offices divins. Sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 10 commandements et lui montra le modèle de tout ce qui concernait le culte qui devait lui être rendu par son peuple. Cette diapositive et celles qui vont suivre ont été réalisées très soigneusement par un chrétien. Il s'est appliqué à représenter fidèlement les objets et les scènes rapportés dans le texte original de la Bible. Il est possible que, sur certains points de détail peu précisés dans le texte, certains aient une pensée légèrement différente qui ne peut être que de peu d'importance. 600 000 hommes,
en état de porter les armes s'était mise en route. Avec les plus âgés et les plus jeunes, les femmes et les enfants, cela faisait au moins 2 millions de personnes. Tout avait été remarquablement organisé selon les ordres donnés par Dieu. Moïse veillait sur leur bonne exécution. Au point d'eau, comme le montrent les palmiers de cette vue, ils s'arrêtaient parfois plusieurs mois, ou même plusieurs années, et trouvaient des pâturages pour leurs troupeaux. Malgré leurs murmures, dans son amour, Dieu pourvoyait miraculeusement à leur alimentation. Chaque matin tombait du ciel une substance granuleuse qui était leur nourriture journalière, la manne, dont le goût rappelait un gâteau de miel. À 2 reprises même, un grand vent leur apporta un nuage de cailles, et ils disposaient constamment de l'eau jaillissant du rocher. Quant à nous aujourd'hui, rappelons-nous des paroles de Jésus qui a dit « Ne soyez pas en souci, disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Faisons-lui donc confiance. » Tout ce peuple était groupé en 12 tribus selon les noms des 12 fils de Jacob. À chaque arrêt, ils campaient sous leur tente selon un ordre prescrit d'avance. Au centre se trouvait toujours le temple démontable, le tabernacle, dont une famille, celle des fils de Lévi, les Lévites, assurait le service. Dieu voulait habiter au milieu de son peuple terrestre qu'il aimait, comme aujourd'hui dans l'Église, son peuple céleste qu'il aime aussi. Cette fumée qui s'élève au-dessus du tabernacle est un nuage surnaturel, appelé en hébreu la Shekinah, la nuée, montrant que Dieu était présent là. Elle se levait lorsque le peuple devait reprendre sa route et s'arrêtait lorsque leur étape était terminée. La nuit, elle apparaissait lumineuse. Ainsi, le chrétien doit-il rechercher et discerner la volonté de Dieu pour sa marche et ses activités dans ce monde. Dès maintenant et par la suite, nous verrons que l'on peut faire de nombreux rapprochements entre les ordres que Dieu a donnés au peuple juif et les enseignements de Jésus et de ses apôtres concernant l'Église et les chrétiens. Jésus lui-même n'a-t-il pas dit « Sondez les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi » Le Nouveau Testament n'existait pas à l'époque de Jésus. Les Écritures, c'était l'Ancien Testament, notamment les livres de Moïse qui nous occupent actuellement. Ce qui est écrit au sujet d'Israël nous concerne maintenant et doit nous servir d'exemple et d'avertissement. Tous ces faits réels, écrits sous l'inspiration de l'Esprit Saint, cachent, sous une forme imagée, de précieux enseignements. Ils sont comme une figure, une ombre aux contours imprécis des choses célestes et à venir, centrées sur la personne de Jésus-Christ. Telle l'ombre d'une main sur l'écran indique qu'il existe réellement une main, ces ombres des choses spirituelles proclament qu'il y a une réalité, et cette réalité, c'est Jésus-Christ lui-même. Une clôture entoure le tabernacle où l'Éternel a promis sa présence. Il convenait que ceux qui désiraient s'approcher de lui pour lui offrir des sacrifices soient séparés de la foule. C'est le parvis. Il mesure 50 mètres sur 25. Il est constitué par une tenture haute de 2,50 mètres qui met la maison de Dieu à l'écart de l'ambiance extérieure. Cette clôture est en fin coton retors ou en lin, emblème de la vie pure et sans tache du Christ, qui doit se refléter sur les vrais chrétiens en témoignage extérieur face au monde. Il est écrit dans l'Apocalypse que le fin lin éclatant et pur, ce sont les justices des saints. Cet ensemble est porté par des piliers reposant sur des bases d'airain. L'airain est un alliage de cuivre et de quelques autres métaux obtenus par fusion à très haute température. De ce fait, il figure le jugement divin. Lorsque Moïse recensa le peuple, chacun, riche ou pauvre, dut donner en offrande à l'Éternel un demi-cycle d'argent pour son rachat.
Cet argent fut utilisé pour le plaquage des chapiteaux des piliers et la confection des tringles qui les reliaient entre eux par le haut, ainsi que des crochets auxquels était suspendue la blanche tenture du parvis. Cet argent a une valeur symbolique. Le véritable prix du rachat est le sang de Christ versé pour nous. Des cordages attachaient les piliers à des pieux d'airain enfoncés dans le sol. Ainsi, cette clôture formait un ensemble solide, montrant par avance, comme le dit l'Évangile, que Jésus-Christ est mort pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. Une seule porte spacieuse, de 10 mètres de large, permettait de pénétrer dans le parvis. Nouvelle évocation de Jésus qui a dit « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ». Au jardin d'Éden, l'homme pécheur, chassé par Dieu, avait son chemin de retour vers l'arbre de vie barré par des anges appelés chérubins, leurs épées tournoyantes en main. Il n'en est pas ainsi de cette porte qui, au contraire, est ornée d'un rideau porté par 4 piliers. On l'écarte facilement pour entrer. Il est artistiquement brodé de bleu, de pourpre, d'écarlate et de fin coton retors. Toutes choses qui nous parlent aussi de Christ. Le bleu représente celui qui est descendu du ciel. L'écarlate, son sang qui a été répandu. La pourpre, la gloire qui succède à ses souffrances au titre de souveraineté universelle. Le coton, sa parfaite humanité. Une seule condition est exigée pour pénétrer dans le parvis. Il faut apporter un sacrifice. Nous allons donc suivre en pensée un Israélite qui entre. À quelques pas devant lui se trouve l'autel d'airain, de forme carrée de 2,50 m de côté et de 1,50 m de haut. Il est en bois de sittim, sorte d'acacia imputrescible, plaqué d'airain, qui s'est révélé scientifiquement réfractaire au feu. Sous l'autel, une grille d'airain supportera le feu du jugement. Des ustensiles d'airain, pelles, fourchettes, bassins, vases à cendre sont prévus pour le service de l'autel. Notre Israélite, convaincu qu'il a péché et ainsi déshonoré Dieu, apporte son offrande à Dieu, un animal qui va être immolé selon les prescriptions de la loi de Moïse. Mais il n'est pas le seul, comme le montrent ces clichés. D'autres, comme lui, ont un péché sur la conscience. Le péché est une offense à Dieu. Sa justice exige une réparation, un châtiment. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, celle du coupable ou celle de la victime offerte à sa place. La Bible proclame que Dieu, en voyant le sang répandu, devient propice, c'est-à-dire favorable, aux pécheurs dont l'âme a été souillée par le péché. C'est le seul moyen par lequel le pécheur peut être pardonné. En posant sa main sur la tête de l'animal qui va mourir à sa place, l'Israélite se décharge, en quelque sorte, de son péché sur la victime. Puis il égorge lui-même le sacrifice. La victime représente Christ que tout homme a contribué à faire mourir à la croix. Alors intervient le sacrificateur qui recueille le sang et accomplit le rite prescrit par la loi. Au 4e chapitre du livre du Lévitique, il est alors déclaré à 2 reprises au coupable qu'il lui sera pardonné. L'Israélite retourne chez lui en paix. Il a confiance en la promesse de Dieu, il croit, il sait qu'il est pardonné. Il en est de même aujourd'hui. Les promesses de la parole de Dieu peuvent et doivent être reçues avec certitude par la foi, qui croit au Fils à la vie éternelle. Il ne s'agit pas de ce que nous ressentons, de nos sentiments, mais de faire confiance à Dieu et à sa parole dans laquelle nous lisons que l'Éternel a fait tomber sur Jésus toutes nos iniquités et que lui-même, Jésus, a porté nos péchés en son corps sur le bois de la croix. Lorsque ces paroles sont reçues par la grâce, par la foi, le pécheur est sauvé, il le sait et s'en réjouit.
l'Israélite pardonné pourra offrir un second sacrifice, l'Holocauste, en signe de reconnaissance et d'adoration. La victime, entièrement consumée sur l'autel, est agréée par Dieu pour lui. Aussi, la Bible dit-elle que les vrais chrétiens sont rendus agréables dans le bien-aimé, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Tout naturellement, ils deviennent des adorateurs du Dieu et Père de leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en offrant par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Ils lui offrent aussi leur corps et leurs biens. Pour en revenir au peuple juif et aux ordonnances de la loi de Moïse, seuls les sacrificateurs, les prêtres juifs et les Lévites qui les assistaient dans leur service pouvaient aller au-delà de l'autel de l'Holocauste. C'était le corps sacerdotal, une famille séparée pour le culte de l'Éternel, dont on faisait partie par naissance. Comme nous le verrons plus tard, le vrai chrétien, l'enfant de Dieu, va beaucoup plus loin. Quelques pas encore, et voici la cuve d'airain, grand bassin circulaire rempli d'eau. Chaque fois qu'un sacrificateur entre dans le tabernacle, ou s'apprête à offrir un sacrifice sur l'autel, il doit s'y laver les mains et les pieds. Aucune souillure ne peut être tolérée lorsqu'on s'approche du Dieu saint. On doit souligner la provenance du métal employé pour la fabrication de cette cuve. Ce sont les miroirs, à cette époque métalliques, dont faisaient usage les femmes qui se tenaient alentour du tabernacle. Ayant du cœur pour l'Éternel, elles ont fait volontiers le sacrifice de cet objet de vanité. Un bon exemple pour nous. Sommes-nous prêts à de tels sacrifices? D'autres leçons se rattachent encore à la cuve d'airain. Dès qu'un vrai chrétien a manqué et déshonoré le Seigneur par quelque péché ou désobéissance que ce soit, son être spirituel en est souillé. Plus la conscience est délicate, plus vite cette constatation lui est sensible. S'il persévère dans cet état, la joie de sa communion avec le Seigneur est interrompue. La parole de Dieu perd progressivement de sa saveur, la prière est abandonnée. Il a moins de plaisir parmi les vrais chrétiens au milieu desquels il se sent comme un hypocrite. Son salut n'est pas perdu, la vie éternelle est toujours là, mais il y a un nuage entre le Seigneur et lui. L'Esprit de Dieu, au lieu de l'entretenir du Seigneur, lui fait sentir sa culpabilité. Que faire? Sans tarder, retourner vers Dieu, lui confesser sa faute, en rechercher les causes profondes en se jugeant soi-même. Alors, à la lumière de la parole de Dieu, il reprend conscience de l'efficacité du sacrifice de la croix. Il retrouve la joie du salut. Il est restauré selon la promesse de Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Dans le 13e chapitre de l'évangile de Jean, le Seigneur Jésus nous donne la plus belle illustration de ce qu'est la cuve d'airain, lorsqu'il lave lui-même les pieds de ses disciples. Et lorsque Pierre voulut s'y opposer, Jésus lui répondit: « Celui qui a tout le corps lavé, c'est-à-dire qui est passé par la nouvelle naissance à la conversion, n'a besoin que de se laver les pieds, il est tout net. » L'eau représente l'action purificatrice de la parole de Dieu. Jésus a dit à ses disciples: « Vous êtes déjà nets à cause de la parole que je vous ai dite. » Et quant à l'assemblée, à l'Église, il est écrit qu'il la purifie par le lavage d'eau par la parole. Il n'est pas question de se reconvertir, mais d'aller à Jésus. Il nous débarrasse de la souillure accidentelle